Bonjour à tous et bienvenue, nous sommes sur Victoire Live, il est 14h40 et j'ai pour invité aujourd'hui le frère Enstar. Bonjour, Bonjour frère, bonjour, comment bonjour. vas-tu? Ça va par la grâce de Dieu, Oui, comme d'hab, hein, comme d'hab, hein. comme d'hab. C'est un Voilà, plaisir c'est un plaisir. de retrouver mon frère. Amen, amen, amen. On est vraiment aussi très content de te recevoir. Est-ce Amen. que tous les jours ça va? C'est bien de dire que tout va Tous bien? les jours, par la grâce de Dieu, je peux dire que tous les jours, ça va. Il faut le proclamer. Et il faut le proclamer, Oui, exactement, exactement. exactement. Parce que comme la parole de Dieu nous a dit, Oui, nous marchons pas par la vue, mais par la foi. Donc, amen. il faut que les enfants de Dieu proclament toujours, ça va, par la grâce de Dieu. Il faut toujours dire la grâce de Dieu. Oui. Alors l'hiver est bientôt terminé, on va rentrer dans Oui, une oui, nouvelle oui, oui, saison. oui, Voilà. exactement. Nouvelle saison, nouvelle résolution, nouvelle façon Exactement, aussi c'est de ça. prier aussi. C'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est exactement ça. Nous rentrons vraiment dans une saison là où les choses, nous allons avoir des idées différentes par rapport à là où Dieu veut nous amener en fait. Donc Oui, oui, vraiment, nous sommes dans une autre dimension si tu me permets de oui, dire oui, oui. qu'aujourd'hui nous sommes vraiment dans une autre dimension. Amen, amen. Donc je rappelle à tous les auditeurs que vous avez donc la possibilité de suivre cette émission en direct à la radio ou bien de poser directement les questions sur Facebook. Frère, alors on va parler de la confession. Voilà, c'est Oui, le thème oui, de aujourd'hui nous ce allons message. parler de ces sujets. Il y a au moins 2 semaines, j'avais parlé de ça sur mon Facebook Live et j'ai vu le retour, j'ai eu pas mal de retours sur ça parce que apparemment, il me semble qu'il y a ce genre de problèmes-là dans l'église, comment les gens ils ont, c'est vrai que les gens ils confessent, mais aujourd'hui il y a pas mal de personnes qui ont du mal aussi à confesser parler de ça aujourd'hui et j'espère en travers de cette petite exhortation, en Oui, travers de ces messages-là, vous pouvez avoir une idée différemment par d'accord. rapport à la manière comment vous voyez les choses. Donc nous allons faire tout notre possible pour que vous puissiez comprendre exactement pourquoi vous devrez confesser en fait envers ton frère, envers une sœur ou bien même avec l'homme de Dieu. Oui, C'est très important parce que c'est la parole de Dieu qui nous dit il faut vraiment que nous confessons nos nos péchés, péchés. Oui, oui, tout ce qui ne va pas oui. dans notre vie en Oui. fait. Alors, avant de commencer, frère, donc tu as un Facebook, c'est ça? Quel est le nom de Oui, ce oui, Facebook? j'ai un Facebook et si les gens veulent me joindre sur ce Facebook, c'est Norman Saint-Luce, donc c'est très facile Oui, à me joindre sur ce Facebook. Ou bien j'ai un autre lien que vous pouvez aussi me joindre, c'est le Olive Tree Ministry. C'est aussi un site que je mets toutes mes messages et aussi sur YouTube. Vous pouvez d'accord. aussi me joindre aussi sur YouTube en fait. D'accord. Alors, tu es anglophone ou francophone? Ou bah, Ou les deux? on va dire que voilà, je suis le deux parce que à la base, je suis anglophone. Je suis né dans un petite île qui s'appelle la Dominique, qui est très proche de la Martinique et la Qui est, Guadeloupe. qui est une Donc, très voilà. belle île en plus, hein. Qui est une très belle Il île fait en toujours plus, beau hein. là-bas. Oui, il fait toujours beau là-bas, il fait pas froid, il fait toujours beau, 365 rivières, la plage, on a tout ce qu'il faut là-bas en fait. Oui, oui, oui. Alors, frère, la confession. Alors, c'est quoi la confession? Parce que tout à l'heure, tu nous as parlé de péché. Est-ce que confession et péché, Mais la confession, c'est quelque chose qui libère déjà. d'accord, Dans un premier temps, c'est quelque chose qui libère. Parce que, par exemple, vous avez un souci, hein, et vous avez du mal à porter ces fardeaux. Et la seule manière que vous pouvez d'être libéré, c'est de confesser. Ça pouvait être même envers ton mari. Ça pouvait même être envers tes enfants. Il faut confesser, voilà, je te fais du mal, ou bien je fais du mal à telle personne. C'est très important parce que, vous savez, le diable, il est tellement malin, il est capable de nous faire en sorte que nous garder cette chose-là parce que il le sait très bien, si nous confessons notre péché, le Seigneur, il ouvre des portes. oui, Il ouvre des portes parce que il y a une sorte de délivrance
qui vient en travers de cela. Donc c'est pour ça qu'il est très important en tant qu'enfants de Dieu que nous gardons pas les petits péchés, que nous gardons pas cette chose-là, parce que c'est à cause de lui, le diable, c'est lui qui nous fait en sorte que nous confessons pas notre péché. Je ne sais pas c'est quoi votre péché, mais quelle que soit la chose qui vous empêche d'avancer, en fait, vous devenez en quelque sorte un esclave de votre propre péché, en fait. Oui. On a tous des péchés. Ah bah tout oui, le monde. ah bah tout le monde, Ouais. tout le monde. Il y a personne sur cette terre, parce que même la parole de Dieu, lorsque les elle était en pleine action lorsqu'ils ont vu cette femme et ils l'ont amenée devant Dieu et il dit voilà, nous avons vu cette femme, nous l'avons attrapée en pleine flagrant délit. Alors que penses-tu? Alors Jésus leur dit, s'il y en a l'un d'entre vous qui n'a pas de péché, alors que le premier puisse lance le pierre. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tous déposé leur pierre et ils ont parti. Donc ils ont compris, on est tous des pécheurs. Ouais. On est tous des pécheurs. Ouais. Alors il faut aussi connaître aussi les péchés qu'on a, et des fois c'est pas facile, hein. Reconnaître. Des fois c'est pas facile, ouais. Mais il faut le faire. Parce que même moi qui vous parle aujourd'hui, même moi qui vous parle, si par exemple j'ai fait quelque chose de mal, et je sais, même envers mes enfants, ma fille, si je fais quelque chose de mal, et je sens dans mon cœur que, voilà, je ne leur dis pas dire ça, ou bien je ne leur dis pas faire ça. Donc c'est à partir du cœur, il faut le ressentir. C'est à partir du cœur. Je retourne vers mon enfant et je lui dis, je suis désolé, je ne leur dis pas tu parles, pourtant elle est jeune, mais je lui dis que je suis désolé et ça me libère. Ça me libère et après tu vois le sourire sur son visage parce que je lui demandais pardon. C'est une sorte de confession en fait envers la personne en fait. Oui. Est-ce que la confession aussi avance dans la foi? Est-ce que si on ne confesse pas, on ne peut pas avancer avec parce que vous savez, le diable, il le sait très bien que Dieu a mis un appel et quelque chose de chaque personne. Chaque enfant a un don, chaque personne a quelque chose et le diable, il le sait très bien. Donc, en travers de ça, il fait en sorte que vous ne confessez pas votre péché. Donc, lorsque vous gardez ce péché-là, il va faire en sorte que vous n'avancez pas déjà. Et même professionnellement, ça peut être un souci pour vous parce que vous avez du mal parce que cette chose, ça vous perturbe. Et vous avez du mal à concentrer même dans votre travail. Vous pouvez même perdre votre travail à cause de ça. Ça va très très loin, c'est ça? Bah oui, ça va très loin. Ouais. La confession, ça s'arrête pas seulement au niveau de l'église, mais professionnellement, c'est quelque chose qui peut vous empêcher d'aller en avant en fait. Oui. Alors si par exemple j'ai une histoire avec un frère, avec une sœur et au final c'est moi qui ai raison, mais lui ne veut pas reconnaître ses torts, est-ce que c'est à moi de demander pardon? Laisse-moi te dire une chose. Ouais. Si aujourd'hui, toi et moi, nous avons un petit souci, même si je sais que moi j'ai raison par rapport à ces problèmes-là, lorsque nous sommes des enfants de Dieu, il ne faut pas dire que voilà, moi j'ai raison et toi, c'est à cause de toi, c'est toi qui as eu tort, donc je ne vois pas que moi je dois aller te voir pour te demander pardon. Non, c'est pas ça. Même si tu as raison, ou bien même si moi j'ai raison, quelle que soit la personne, nous devons trouver une solution d'avoir un terrain d'entendre. Mais des fois c'est dur, des fois c'est pas facile. Des fois c'est dur, des fois c'est dur, mais il faut le faire parce que c'est important ça, c'est important parce que tu te libères de quelque chose. Et crois-moi, quand tu te libères de cette chose-là, tu vas sentir tellement bien, tu vas même sentir pour courir ou bien même pour sauter parce que cette chose-là que tu es en train de porter, je ne sais pas depuis combien d'années, tu es en train de porter cette fardeau, mais Dieu, il te dit de te libérer de ça. Parce que moi, je veux prendre ces problèmes-là. Parce que moi, je veux que tu avances. Parce que moi, je veux que tu deviens un homme. Je veux que tu deviens une femme. Je veux que tu sois une personne épanouie. Mais à cause de ça, tu as du mal. Tu n'arrives pas à s'en sortir. Et parce que cette chose, ça te travaille tous les jours.
même dans votre couple, peut-être dans votre couple, à cause de cette chose-là, ton conjoint, il y a un problème, la tristesse est là, ton conjoint, ça ne va pas du tout. Donc, si vous confessez cette chose-là, moi je peux vous garantir que en travers de ça, vous allez voir la différence. Vous allez voir la différence. Même dans votre propre vie, ça ne veut pas dire seulement parce que vous êtes marié, même pour les célibataires, même pour des personnes comme comment je vais dire, même dans votre vie professionnellement. Donc, vous allez voir la différence lorsque vous confessez vos péchés, en fait. Oui. Après, tout à l'heure, tu as parlé du cœur. Lorsqu'on ressent, en fait, le cœur ressent que ça va pas, voilà, on a fait le bien ou on a fait le mal. Est-ce que c'est le Saint-Esprit qui nous parle à travers Exactement. Les gens peuvent dire que c'est la conscience qui parle. Mais il faut pas oublier lorsque vous devenez un enfant de Dieu, parce que beaucoup de personnes aujourd'hui disent que, même le monde disent aujourd'hui, je suis chrétien, je suis chrétienne, tu vois, vous voyez. Donc, aujourd'hui, moi, j'ai du mal à dire ces mots-là que les chrétiens. Parce que tout le monde aujourd'hui sont des chrétiens. Mais je veux dire, en vrai, les vrais enfants de Dieu, les vrais disciples. Oui, oui. Il ne faut pas oublier que lorsque vous acceptez le Seigneur, lui, il met quelque chose de très spécial dans votre vie. Qui veut dire qu'il met une deuxième nature dans votre vie. Et c'est cette nature-là qui parle. Celle qui mange ça, la parole. Celle qui mange ça et celle qui mange par la prière. Cette nature-là, lorsqu'elle parle en travers du cœur. Donc le cœur ne sent pas bien. Le conscience n'est pas tranquille. La tête n'est pas tranquille, le corps entier n'est pas tranquille. C'est comme si on était déstabilisé, c'est ça? Exactement, ça peut te déstabiliser. Oui. Donc, cette nature-là, elle te parle. Il faut que tu parles à cette personne. Il faut que tu arranges les choses avec cette personne. Mais il y a des personnes, moi je connais des personnes qui disent, moi je lutte parce que c'est elle qui m'a fait du mal. C'est lui qui m'a fait du mal. C'est mon frère qui m'a fait ça. C'est à cause de mon frère je suis comme ça. C'est à cause de ma soeur dans l'église. Regarde comment ils l'ont fait. Mais peu importe. Si vous avez la nature de Dieu, vous savez, en travers de ça, vous pouvez même guérir la personne. Amen. Vous pouvez guérir la personne. Vous attendez que la personne vienne vers vous. Mais si vous faites le premier pas, ce premier pas que vous faites, en travers de ça, la personne peut être guérie. La personne peut même tomber devant toi en larmes. Et Dieu le voit tout ça. Et Dieu, il voit tout ça. Et lui, il voit ton cœur. Il voit que tu étais sincère. Et en travers de ça, les portes s'ouvrent. Les portes s'ouvrent et le Seigneur, il peut faire de grandes choses en travers de ça. Amen, amen, amen. Il y a un témoignage, frère. Alors, je rappelle à tous les auditeurs, si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à les poser directement sur le site. Il y a un témoignage pendant 50 ans. Une enfant de Dieu, elle partait toujours à l'église. Elle était aussi choriste. Elle lisait la parole de Dieu. Mais il y avait un problème dans sa vie, c'est qu'en fait, elle comprenait pas pourquoi en fait sa situation a été compliquée. Voilà, pas de mariage, pas d'enfant. Un jour, le Saint-Esprit lui dit, et si tu pardonnais? Et si tu pardonnais, on va dire, à une personne? Et elle disait, waouh, mais à quelle personne tu parles? Et le Saint-Esprit dit, mais à ta maman. Et ça faisait à peu près plus de 30 ans, 40 ans que ils se sont quittés, mais fâchés. Voilà. C'est que elle est partie comme ça pour des histoires et elle a dit non, je ne pardonnerai jamais ma mère pour ce qu'elle a fait. Voilà. Et lorsqu'elle a entendu ça, elle est repartie en province et elle a toqué chez sa maman et elle a dit je te demande pardon. Et sa maman a dit mais pourquoi tu me demandes pardon? Pourquoi? Elle dit non, en fait, je te demande pardon pendant toutes ces années. Et pendant toutes ces années, ils se sont même pas appelés. Même pas un SMS, c'est-à-dire que les Noëls sont passés. Alors combien de Noëls sont passés? Combien de jours de l'an sont passés? Mais quelle histoire quand même. J'ai appris quelque chose là, j'ai appris quelque chose. Vous m'avez dit, cette sœur, elle portait cette fardeau 30 ans, vous m'avez dit? 30 ans. 30 ans. Ouais. Et elle est là dans l'église. Ouais. Il y a des hommes dans l'église. 30 ans, c'est beaucoup quand même. Hein. Oui, justement, ouais. C'est pour ça que j'ai dit 30 ans, c'est bien 30 ans. Ouais. Elle voit des hommes dans l'église, des hommes qui lui plaisent. Ou bien peut-être elle arrive même pas à payer son loyer correctement.
Ou bien peut-être, elle n'arrive même pas à prier correctement. Elle voit des personnes qui se marient sur elle, des personnes qui arrivent à l'église après elle, parce qu'elle est dans l'église. Elle marche avec le Seigneur. Pour elle, elle marche fidèlement. Et pourtant, elle prie. Et pourtant, elle prie. Elle prie. Ouais. Mais ça ne veut pas dire parce qu'elle prie que le Seigneur, il n'entend pas. Le Seigneur, il entend. Parce que si le Seigneur, il n'entendait pas, cet esprit n'aurait jamais lui dit. Et si tu pardonnes ta mère, tu vois? Donc, à cause de ça, juste ces petits mots. Et si tu pardonnes ta mère? Et si tu pardonnes ton pasteur? Si tu pardonnes ton pasteur, parce que ton pasteur, il t'a fait du mal. Et elle a écouté. Le plus important, c'est que cette sœur-là, elle a écouté ce que le Saint-Esprit lui a dit. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui, beaucoup de disciples de Dieu, beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui. Il le sait et il le sent vraiment que le Saint-Esprit parle. Le Saint-Esprit qui leur dit, il faut faire ça. Parce que si tu ne le fais pas, tu ne vas pas s'en sortir. Et eux, ils continuaient à endurcir le cœur. Et il y a une chose aussi que le diable utilise beaucoup chez nous, c'est l'orgueil. Moi, je ne vais pas m'humilier devant toi. Vous êtes qui? Vous êtes qui pour que je puisse humilier devant toi? Ça a pris de plus en plus de place. Oui, l'orgueil, ça prend de la place. Mais si vous avez le cœur humble, vous avez le cœur sincère, écoutez ce que le Saint-Esprit, c'est-à-dire, cette sœur, elle a écouté le Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit lui a dit, et si tu pardonnes ta mère? Et elle est allée voir sa mère. En plus, si je comprends bien, sa mère n'était pas dans l'église. Sa mère, non. Sa mère n'était pas dans l'église. Sa mère, non seulement sa mère n'était pas à l'église, mais frère, en plus, pour terminer vraiment ce témoignage, c'est que sa mère n'était pas chrétienne. Et du fait que sa propre fille, vienne demander pardon. Voilà, eh ben, quelques jours après, la maman accepte de recevoir Jésus, le nom de Jésus-Christ. Voilà. Ah bah tu vois. 5 jours après, elle part, mais elle part où? Elle part tout simplement au ciel. Et c'est ça qui est beau. C'est qu'en fait, le pardon a eu des conséquences, non, en fait, sur elle, sur la propre fille, mais aussi sur sa maman. Ça va très loin, le pardon. Ah bah tu vois, juste ces petits mots, je te demande pardon, maman. Et là, tout de suite, le Saint-Esprit parle. Elle a accepté le Seigneur, tu m'as dit. Cette sœur-là, le maman, elle a accepté le Seigneur. Et quelques temps après, je crois que tu m'as dit qu'elle est décédée quelques temps après. Ouais. Donc, le Seigneur voulait à tout prix que sa maman, parce que Dieu, il voyait le cœur de cette sœur-là dans l'église. Ouais. C'était une sœur sincère. Quand elle loue le Seigneur, elle louait vraiment sincèrement, en esprit et en vérité, mais elle avait ses problèmes. Et même des personnes aussi, vous êtes dans l'église. Vous êtes très engagé dans l'église, même plus engagé que le pasteur lui-même. Mais il y a cette chose-là, cette petite chose qui vous empêche. Parfois le Saint-Esprit te parle de ça. Mais elle, si vous faites cette démarche comme la sœur, elle a écouté parce qu'elle voulait se marier. Elle a écouté parce que peut-être vous êtes en train de chercher un travail. Peut-être vous êtes en train de chercher du logement. Peut-être une voiture. Je ne sais pas. Je ne connais pas votre problème. Mais la sœur là, elle a écouté ce que le Saint-Esprit lui a dit. Et elle est partie chez sa mère aller confesser. Peut-être c'est sa mère qui lui a fait du mal. Peut-être c'est même pas elle. Peut-être c'est sa propre mère. Mais elle n'a pas entendu que la mère vienne la voir. Mais elle est allée, elle a fait le démarche. Elle est partie aller voir sa mère. Elle a demandé pardon. Et en travers de ça, la maman a accepté le Seigneur. Et quelques temps après, elle est partie voir son père. La personne qui l'a créé, elle est partie voir le Seigneur. Donc, mes bien-aimés, peut-être en travers de ça, peut-être vous ne savez jamais. Peut-être c'est le dernier petit mot qui manque. Parce qu'on ne sait jamais. Même hier, j'ai regardé sur Internet. C'est un acteur que je connaissais très bien. Il est jeune. Il a quoi? Que 50 ans. C'est que 50 ans. Il avait encore de la vie et il est parti. Mais bien aimé, on ne sait jamais quand est-ce qu'on va partir. Aujourd'hui, peut-être c'est la dernière fois que tu vas entendre l'évangile. Si vous avez ces problèmes-là, n'hésitez pas à pardonner, demandez pardon parce que le Seigneur, il va faire des choses en travers de cela. Lorsque nous confessons notre petit péché, mes bien-aimés. Amen, amen, amen. Frère, si cette sœur avait dit non,
elle n'avait pas écouté le Saint-Esprit, il y aurait des conséquences terribles, non seulement pour déjà, elle, mais aussi pour sa maman. Déjà, moi, je peux vous poser juste une simple question. Est-ce que quelque temps après, est-ce qu'elle a trouvé un mari? Ah, Ça, vous ne le savez pas. Mais je pense qu'en travers de cette démarche qu'elle a fait, je suis sûr qu'il y a des portes qui s'ouvrent pour elle. Parce que, moi, je te dis, la confession, ça ouvre des portes. Ça ouvre des portes. Je te demande pardon. Je te fais du mal. Pardonnez-moi. Peut-être ça fait 15 ans que ton mari t'a fait quelque chose. 15 ans, ton enfant t'a fait quelque chose. 20 ans, ton frère, il te dit plus bonjour et vous êtes dans l'église. Peut-être vous êtes bien engagé dans l'église. Mais le Seigneur, il te demande, ne regardez pas le frère. Ne regardez pas la sœur. Ne regarde pas, n'attends pas sur l'un ou bien sur l'autre. Va voir ton frère. En plus, tu donnes tes dîmes. Tu donnes les offrandes. Et d'habitude, dans la parole de Dieu, il nous a dit, avant qu'on fasse cette démarche-là, il faudra qu'on voit notre frère qu'on avait fait du mal, ou bien notre sœur qu'on a fait du mal, avant que tu donnes à Dieu tes dîmes et tes offrandes. Donc mon frère, Oui. Les personnes qui m'écoutent, il faut vraiment faire ces démarches parce que c'est très important. c'est très important. On a l'impression, frère, qu'on passe à côté de beaucoup de choses, Oui. alors que tout est simple, non? Oui. Des fois, on se prend la tête. Exactement. On prend la tête pour des choses. Parfois, ça pouvait juste être peut-être parce que tu avais dit à cette personne d'attendre et la personne a décidé de faire autrement. Et juste à cause de ça, je ne veux plus te parler, je ne veux plus te dire bonjour, je vais passer, quand je te vois, je vais chercher une autre issue pour partir parce que je ne veux plus te voir. Et cette chose-là, il va y avoir l'amertume qui va rentrer. Il va y avoir la haine. Il va y avoir plein de choses que tu ne peux plus supporter. Dès que tu vois cette personne, ta vie, tu ne supportes plus. Confesser, parce que c'est la parole de Dieu. Regardez dans Jacques, c'est Jacques qui nous a dit de confesser notre péché, mes bien-aimés. Il nous a demandé de confesser. Si vous avez votre Bible avec vous, vous pouvez regarder avec moi dans Jacques chapitre 5, verset 16, qui dit, confessez donc vos péchés les unes aux autres. C'est pas seulement, mais toi, quand tu demandes pardon à cette personne, la personne aussi va te demander pardon en retour. Et là, tout de suite, c'est la victoire sur le diable. Mais là, frère, si par exemple, excuse-moi, si la personne aussi, non, en fait, ne demande pas pardon, ça peut arriver? si moi je viens vers toi Oui. et je te demande pardon, Oui. moi je fais ma part. Oui. Si Oui. toi tu ne veux pas accepter, Ça, c'est autre chose. ça c'est ton problème. Ouais. Moi je sais que moi, je fais ma part. Oui. Je ouvre ma porte pour toi. Oui. Toi, tu ne veux pas ouvrir ta porte pour moi. Oui. Ça, c'est ton problème. Le problème là, moi, je n'ai plus. Oui. Ça joue entre toi Oui. et ton Dieu. Mais moi, c'est moi, je suis sur le bon côté. Parce que souvent, on a peur aussi de la réaction des autres. Oui, Tout à l'heure, on a c'est parlé, vrai, c'est vrai. comment la personne va me regarder. Et aussi, cette personne-là, il y a les amis, il y a les collègues, ça peut aller vraiment très, très loin. Imaginons, vous avez une sœur dans l'église qui te regarde en face, ou bien un frère dans l'église qui te regarde. Et le frère ou bien cette sœur te dit, mais vous êtes qui vous? Vous prenez pour qui? Vous êtes personne. Vous n'avez pas de valeur à mes yeux. Qu'est-ce que vous faites là? Une sœur ou bien un frère qui te dit ça. Et tu dois regarder ces frères-là ou bien cette sœur et tu dis, mon frère, je t'aime, je te pardonne, c'est pas votre faute. Moi, je te dis, moi, je fais cette expérience. Wow. Et je regardais en face. Ouais. Je te pardonne, je t'aime. Ouais. C'est pas votre faute. J'ai pris la personne dans mes bras et j'ai dit, bon dimanche. Et nous allons louer le Seigneur ensemble aujourd'hui. Amen. Voilà. Amen. La personne continue à me regarder comme ça durant tout le culte. Vas-y, mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est juste, peut-être c'est la jalousie, peut-être la personne ne supporte pas parce que le Seigneur, il est en train de faire des choses. Le Seigneur, il te voit que voilà, tu es une personne polyvalente spirituellement et peut-être la personne aurait bien aimé être comme toi, la personne aurait bien aimé faire des choses comme toi, mais la personne n'arrive pas. Peut-être ces personnes-là ont un problème aussi. Oui. La personne peut-être a un problème avec, la personne peut-être a un problème, peut-être, comment je vais dire ça, a dit mal, a dit pardon. Moi, je peux vous raconter une chose très simple. Oui. Moi, il y a quelques années, j'ai été blessé. Quand je te dis blessé, très blessé. Blessé par une déception parce que je voulais vraiment que le Seigneur fasse des choses avec moi. Et en travers de ça, j'ai rencontré quelqu'un et j'ai été fiancé avec cette personne. Cette personne m'a trompé. Je regardais cette personne en face.
en face et je le dis, je te pardonne. Tu prends tes vêtements, mon frère, tu prends tes vêtements en face, tu prends tes vêtements. Le salle de bain, elle est par là. Tu vas dans le salle de bain, tu fais tes affaires. Si tu veux le parfum, je te donne. Tu fais tout ce que tu veux chez moi, dans ma maison. Je te donne tout ce que tu veux. Tu n'as pas cherché la bagarre. Je n'ai pas cherché le bagarre. Ouais. Je suis parti. Ouais. Le frère, il est parti. La sœur qui portait mon bac de fiançailles, je te pardonne. Je dépose ce que tu m'avais demandé sur la table. Je retourne dehors. Je récupérais ma voiture. Je retournais au travail tranquillement. La pardon. Quand on pardonne quelqu'un, il y a une délivrance. Et jusqu'à aujourd'hui, je pense que le Seigneur, il voit, quand le Seigneur voit ton cœur, quand le Seigneur voit que tu es sincère, le Seigneur, il va faire grandes choses avec toi. Le Seigneur, il va faire vraiment grandes choses avec toi. Donc, il ne faut pas avoir honte, même si c'est la personne qui te fait du mal, même si ce n'est pas toi. Mais il y a des gens qui te font du mal. Va voir ces personnes. Tu lui dis que moi, j'ai envie d'avancer avec le Seigneur. Si vous ne voulez pas prendre le Seigneur au sérieux, mais moi, j'ai envie de prendre mon Dieu au sérieux. Parce que je sais que lui, moi, je sais où je vais aller avec le Seigneur. Moi, je ne vais pas perdre mon âme à cause de vous. Donc, voilà. Est-ce que, frère, cet ennemi, il nous connaît au final? Ah bah oui, mais... Il connaît nos attitudes. Bah, ils nous connaissent très bien. C'est tout s'ils connaissent tes faiblesses. S'ils savent que tes faiblesses à toi, c'est de l'argent, la femme, ou bien du luxe, ou bien... Ils nous cherchent exactement là où on a les faiblesses. C'est pour ça que la parole de Dieu nous a dit, il faut toujours rester veiller et prier parce que le diable, il est là et il nous calcule. Chaque petite phrase, il calcule chaque petite lettre, il calcule tout. Donc c'est pour ça que nous devons toujours rester dans la prière, rester dans la parole, parce que le diable, il ne dort pas. Pendant que nous, on est en train de dormir, le diable, il ne dort pas. Donc c'est pour ça que nous devons toujours rester, c'est un mot que j'aime bien utiliser, d'être sur le vigilance spirituelle. Nous devons toujours être très vigilants, mais dans l'esprit, bien sûr. Que nous devons. C'est vrai que parfois le Saint-Esprit nous permet de voir des choses avec nos propres yeux charnels, mais il y a des choses aussi, même au-delà de notre yeux charnel, le Saint-Esprit peut nous montrer des choses. Donc c'est pour ça que nous devons toujours rester dans la prière, parce que c'est en travers de la prière et en lisant la parole de Dieu que nous pouvons vraiment discerner certaines choses, le diable qui veut nous faire du mal. Donc et voilà. Est-ce que pour nos enfants, ça t'arrive des fois de leur parler de la confession, même s'ils sont très très jeunes? Pour l'instant, mes enfants sont très jeunes. Donc, cette idée m'a jamais venue. Cette idée m'a jamais venue. Mais moi, je sais que voilà, je dis quelque chose, peut-être je parlais à mon enfant et peut-être le ton était un peu trop élevé. Ma conscience va me dire, tu as parlé trop fort. Tu as parlé trop fort, tu vas voir qu'elle va se mettre peut-être dans un coin ou bien elle va se mettre sur la table. Tu as parlé trop fort. Là, je vais la voir tout de suite. Je vais le prendre dans mes bras. Je vais lui parler. C'est pas la faute de papa, mais parce que tu as fait cette chose-là et ce n'est pas bien. Il faut bien expliquer. Je lui ai expliqué, c'est parce que tu as fait ci, c'est parce que tu as fait ça. Mais ton papa, il t'aime. Ton papa, il t'aime énormément et il veut ton bien. Donc s'il fait ça, c'est pour te protéger. S'il fait ça, c'est parce que il veut que demain, lorsqu'il y aura ces genres de problèmes, vous saurez comment faire. Donc si ton papa, il a parlé un peu fort, peut-être il y a le fatigue aussi, ou bien peut-être il pensait à autre chose, peut-être il était occupé au moment que tu es venu lui déranger, mais pardon, et je t'aime très fort, et ne t'inquiète pas, mais ton papa, il t'aime, et je vais le prendre dans mes bras. Je vais lui peut-être donner quelque chose après et on va essayer de faire des choses ensemble jusqu'à ce que ça passe. Et après, tu vas voir qu'elle va venir allonger à côté de moi ou elle va venir s'asseoir à côté de moi et voilà. Donc, c'est comme ça en fait. Il faut toujours pardonner. Il faut pas garder ça. Il faut pas garder ces choses-là. Après, est-ce qu'il y a des heures pour demander pardon à Dieu? Est-ce que c'est plus le matin, midi, le soir ou c'est n'importe quand? Non, ça c'est quelque chose qui est ouvert 24. Pour moi, c'est 24-24. 24-24. Même à minuit? Même à minuit.
Quelle que soit l'heure, c'est vrai que nous devons quand même respecter des personnes certaines. Il y a des heures que les gens dorment, il y a des heures que peut-être parce que tu es en France et la personne peut-être aux Antilles et voilà. Et si c'est pas les mêmes horaires. Donc mais quand même, il n'y a pas d'heure. Si vous êtes en France avec la personne et vous connaissez très bien la personne, vous avez le numéro de téléphone de la personne, appelez la personne. Parler avec la personne. Si la personne ne veut pas répondre, tu envoies un texto. Parce que tu sais, c'est le texto là que tu envoies, elle vient du cœur. Si vous voyez la personne dimanche matin, même si vous voyez en sorte que la personne veut t'inviter, fais en sorte, tu prends un café, tu l'amènes pour la personne, tu donnes un petit déjeuner à la personne. Si vous avez ces genres de choses là dans votre église, et tu dis, il faut que je te parle. Si la personne ne veut pas écouter, tu prends un frère ou bien une sœur avec toi, et tu parles avec eux, tu lui dis, voilà ces problèmes que j'ai avec une sœur, voilà ces problèmes que j'ai. Si la personne ne veut pas t'écouter, tu prends ton pasteur et tu parles avec ton pasteur. Moi, je parle selon la parole de Dieu. Et tu lui dis, voilà ces problèmes que j'ai avec ses frères. Voilà ces problèmes que j'ai là avec cette sœur. La sœur ne veut pas m'écouter. Si la personne, si elle ne veut pas t'écouter, tu as même le droit de prendre le micro et confesser devant la personne dans l'église. C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui nous dit ça. Soit avec les frères, les anciens ou bien les diacres, vous prenez ces personnes-là. Si la personne ne veut pas écouter l'homme de Dieu, tu prends ton pasteur. C'est la parole de Dieu qui a dit ça. Donc, mes bien-aimés, nous ne devons pas garder ça parce que c'est le plan du diable. N'oublie pas qu'il est venu pour tuer, il est venu pour détruire. Donc là, le diable, il est en train de vous détruire spirituellement. C'est sa mission, c'est ça? Ah bah oui, c'est sa mission. Donc nous devons faire attention. Oui, bah c'est son seul but unique. Oui, c'est pour nous détruire, mes bien-aimés. Donc nous devons vraiment rester vraiment selon ce que la parole de Dieu nous a dit. Il faut pas garder la haine et l'amertume, tout ça. Non, ça va. Tu fais semblant. Peut-être tu es en train de faire semblant de louer le Seigneur. Tu es en train de faire semblant de danser. Il te voit pas. Est-ce que vous voulez que le Seigneur te parle comme il a dit dans Matthieu chapitre 7, verset 21 jusqu'à 24? Vous avez posé les mains sous les gens. Vous avez dit que vous avez même libéré des personnes. Mais le Seigneur, il va vous dire à la fin, mais vous êtes qui? Vous avez dit que vous avez prophétisé dans mon nom. Mais vous êtes qui? Regardez Matthieu chapitre 7. Ça, c'est dur hein, quand même. Vous êtes dans l'église, vous dansez, vous gérez le choral, vous gérez les musiciens, vous êtes très engagés. Vous êtes même quelqu'un qui gère l'intercession, ou gère les jeunes, ou bien gère même, peut-être même les frères ou bien les sœurs dans l'église. Mais vous avez cette truc-là qui vous empêche. Et vous faites semblant. Non, faites plus semblant devant le Seigneur. Confessez cette chose qui vous empêche. Et vous le savez très bien. Quand vous allez le faire, vous allez voir comment le Seigneur va t'utiliser encore puissamment. Vous allez voir. Amen. Est-ce que c'est bien aussi de mettre à côté de la louange, de l'adoration quand on prie? Est-ce que c'est un plus dans la prière ou Ah, mon frère, oui. Laisse-moi te dire. Vous voyez le frère qui est là avec toi aujourd'hui. Moi, la louange et l'adoration, c'est quelque chose qui est important pour moi. Oui. Lorsque je suis dans la présence de Dieu, j'ai oublié tout le monde. Oui. J'ai oublié tout le monde. Même le téléphone. Même le téléphone est plus disponible. Ouais, je te dis, le téléphone, elle est là. Elle est plus disponible. Oui. Je vois des gens qui viennent à l'église. Oui. Et en pleine louange, ils sont en train de faire des selfies. Mais je me demande, vous êtes dans la présence de Dieu ou bien vous êtes dans une boîte de nuit en fait? Il y a des gens qui sont dans l'église et c'est partout. On est en train de médiatiser, voilà, notre louange, en train de faire des selfies. Mais vous êtes dans la présence de Dieu. Mettez le téléphone côté. On peut rater des bénédictions comme ça? Bah bien sûr, parce que vous n'êtes pas vraiment concentré. Vous n'êtes pas concentré sur Dieu. Comment vous pouvez avoir votre téléphone en pleine louange? Je ne dis pas que vous êtes obligé de fermer les yeux pour adorer Dieu, mais vous posez ça et vous commencez vraiment à rester concentré parce que la parole de Dieu nous a dit, lorsque nous louons le Seigneur, nous devons le faire en esprit. Moi, je me demande, est-ce que ces personnes-là vraiment dans l'esprit ou bien ils sont en vérité? Parce que pour moi, c'est une grande question que moi je me pose. Vous êtes en pleine louange, en pleine adoration, vous êtes en train de faire des selfies, vous voyez dans la présence de Dieu. Non, mon frère, non. Ouais. Il ne faut pas exagérer quand même. Je ne pense pas que ça plaît à mon Dieu. Ouais. Moi, je ne peux pas le faire. Ouais. Moi, je ne peux pas le faire. Alors, je rappelle à tous les auditeurs que nous sommes en direct dans l'émission Deuxième Mi-temps et on parle de la confession. Il y a tellement de choses à dire sur la confession. Alors, moi, j'ai un petit témoignage. Un témoignage très, très, très court. Ça s'est passé donc au Japon. Voilà. C'est une sœur aussi qui a pardonné toute une famille. Mais ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que cette famille l'a fait beaucoup de mal.
eh ben, elle mangeait très peu. Son père l'a frappé, sa maman l'a carrément en fait oublié, voilà. Et lorsque cette fille-là s'est mariée, eh ben, en plein mariage, hein, eh ben, elle dit, je vous pardonne, les parents. C'est fort quand même. Ah bah Quel oui, témoignage. oui, c'est touchant ce que tu viens de dire. Toute sa famille lui a fait du mal. Donc Ouais. c'est une sorte de, voilà, ma famille a fermé leurs portes sur moi. Donc j'ai plus accès à ma famille. Lorsque j'appelle ma famille, eux, ils répondent même pas. Lorsque j'ai envie de voir mon neveu, lorsque j'ai envie de voir mon petit frère, lorsque j'ai envie de voir mon papa, parce qu'il y a des moments que j'ai envie de voir mes parents et j'ai aucun accès. Et là, la sœur, là, elle est en train de porter cette douleur. Moi, je me mis à la place de cette personne. C'est dur, On hein, va c'est très dire, dur, hein. Ouais. on va dire, je me rappelle, il y a peut-être 5 ans de ça. Il y a une sœur que je voyais, hein, on était quelque part, et on était en pleine louange. Et ces jours-là, c'était le fête des pères. Ce dimanche, c'était le fête des pères. Et elle était là avec nous dans l'église. Et tout en coup, je vois le sœur, elle m'a frappé, elle a pris elle m'a pris ma main avec un autre pasteur qui était là, et elle a commencé à crier. Elle a commencé à crier. On demande, mais pourquoi? Donc on a décidé de l'amener sur un côté pour lui poser la question. Elle dit, je pense à mon père. Waouh. Je pense à mon père et il faut que mon père me pardonne. Le pasteur lui dit, pardonne de quoi? Je ne veux pas que c'est ton père qui te pardonne, mais je veux que c'est toi qui pardonnes ton père. Parce que si tu as pleuré aujourd'hui, c'est que le Saint-Esprit t'a parlé aujourd'hui. Oui, Si tu oui. penses à ton Père dans plein de louanges et plein d'adoration, c'est qu'il y a quelque chose. Donc, toi, à partir de maintenant, si tu peux appeler ton Père là, tout de suite, tu appelles ton Père. Waouh. La pardon. Et tout le monde, parce qu'elle voit tout le monde en train de faire bisous à leur papa, en train de faire bisous. Elle, ça tu l'a vois. fait, et ça l'a et touché. elle n'a pas son papa pour faire ça. Ouais, Donc, je me mis à la place de cette personne-là que tu viens de me parler. Ouais. Imaginons le fait de père. Le fait de mère, elle peut même pas peut-être donner un cadeau. Peut-être qu'elle a envoyé des cadeaux par chronopost ou bien par, je ne sais pas, par courrier. Et ils l'ont peut-être même jeté ça à la porte. Mais le jour du mariage, elle a décidé de pardonner. J'imagine tout de suite comment le Saint-Esprit est rentré dans ces mariages-là, tout de suite. Je pense que tout de suite, lorsqu'elle a décidé, bon, vous m'avez fait du mal, je vous pardonne. Je vous pardonne. Quelle que soit la chose que vous avez fait pour me blesser ou bien même pour faire en sorte que je puisse quitter ce monde, pour que je puisse mourir, moi, je vous pardonne et je vous aime de tout mon cœur. Et là, je pense que le Saint-Esprit a fait quelque chose en travers de ça. Parce que quelqu'un qui est possédé peut être libéré en travers de ça. Waouh, waouh. Quelqu'un qui est possédé peut être libéré en travers. Parce que le diable, il le sait pourquoi il nous tient avec ça. Ouais. Il y a des personnes qui témoignent. Il connaît la raison. Ah bah oui, mais il le sait très bien parce qu'en travers de ça, ça bloque déjà la prière. Ouais. Tu lis la parole de Dieu, mais des fois, tu ne vas rien comprendre. Ouais, ouais. Tu pries, mais tu ne vois pas tes prières, ça ne monte pas. Ça monte, hein, mais ça arrive à un certain niveau. Donc et ça bloque à beaucoup de choses. Ça bloque. Ouais, ouais. Ça bloque. Parce que le pardon. Donc le jour, même si ce n'est pas toi qui as fait du mal, mais le jour que tu vas demander pardon, tout de suite tu vas voir cette portail-là qui va s'ouvrir. Et tout de suite, quand tu commences à prier, même toi, tu ne vas pas comprendre. Tu vas voir les promotions. Tu vas dire, mais qu'est-ce qui se passe? Tu vas voir l'homme qui arrive tout de suite. Cet homme-là que tu as attendu, tu vas voir, il arrive tout de suite. Donc, le pardon, ça fait quelque chose. Ouais. Frère, est-ce que tu as un message à dire à toutes les personnes? Alors, il nous reste 5 minutes à peu près. Est-ce que tu as un message? Il y a beaucoup de personnes qui t'écoutent à la radio. Bon, le message que moi j'ai pour toutes les personnes qui est en train de m'écouter. Ton mari t'a fait du mal. Ton enfant t'a fait du mal. Ton frère, il t'a fait du mal. Un collègue t'a fait du mal. Quelqu'un avec qui tu connais, un proche, tu vois, cette personne t'a fait du mal. Ou bien même toi-même, vous qui êtes en train de m'écouter, vous avez fait du mal à quelqu'un. La parole de Dieu, comme Jacques nous a dit,
confesser, la confession. Frère là, ton frère qui est en train de vous parler, moi je l'ai fait. Et moi j'ai fait cette expérience et j'ai vu la puissance. Lorsque j'ai confessé, je te fais du mal. Je te fais du mal peut-être en disant des choses avec mon comportement. Même avec la façon comment je te demande pardon. Quelqu'un d'autre. Mais je t'ai trompé, même en envoyé des textos à un autre. On a partagé pas mal de choses. J'ai partagé pas mal de choses. Rentré, il a mis la haine dans mon... Je peux vous garantir, si vous faites ces démarches-là aujourd'hui, vous qui... pendant des années, Alléluia. le Seigneur, crois-moi, les portes vont s'ouvrir. Alléluia. Les portes vont s'ouvrir parce que moi je crois. Je crois. Tout le chapitre. Et je peux même vous donner d'autres versets bibliques. Romains, chapitre 10, chapitre 9. Voir en travers de toutes les versets bibliques là que je vous ai communiqué aujourd'hui. Vous allez voir comment Dieu il a fait des choses. Pu faire. Donc voilà. Merci frère. Et je prie encore pour toutes les personnes parce que, crois-moi, je pense que ça fait beaucoup de ravages partout. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui écoutaient partout. Même le plus loin possible parce que la parole de Dieu nous a dit allez partout. Nous avons ici pour que sa parole puisse aller encore plus loin possible. Amen, amen. Amen, amen. Voilà, donc avant de terminer cette émission, donc vous avez peut-être reçu une notification concernant donc la Chine, l'Allemagne. On reviendra en fin de semaine. Alors pourquoi la Chine, pourquoi la Russie? Il y a encore 150, il y a encore 150 autres pays qui vont venir. Amen. Voilà. Bah, le Seigneur il ouvre des portes. Amen, amen. C'est pour tout simplement permettre, on va dire, aux auditeurs, voilà, chinois ou russes, et ben maintenant de pouvoir comprendre certaines émissions. Voilà. Et donc l'arrivée aussi de beaucoup de contenus chinois qui seront aussi traduits en français. Voilà, Amen, tout ça pour la gloire de Dieu. Gloire à Donc Dieu rendez-vous pour cela. directement sur le site internet et on vous donnera beaucoup plus d'informations en fin de semaine. C'est ça, travailler pour l'œuvre du Seigneur. Bah oui, c'est On ça, avance. c'est ça le travail. Ah bah oui, il faut avancer, il faut que l'œuvre de Dieu avance parce que toutes les entreprises qui avancent, pourquoi pas le travail de Dieu, il faut que ça avance. Il faut que ça avance. Bientôt, je vais voir Victoire Live encore, même mieux que BFM ou bien même mieux que toutes les autres chaînes. Moi je crois, moi je suis un homme de foi. C'est comme ça que je bouge, avec mes yeux fermés. Voilà, ma foi c'est ça. Je marche avec mes yeux fermés par la foi. Moi je crois.
crois qu'un jour, ça va devenir une grande chaîne internationale à Paris. Moi, je crois. Amen. Je crois. Amen. Donc, voilà. Merci beaucoup, Enstar. Tu reviens quand Merci. tu veux. Voilà. Voilà. Je suis là. Dès que je suis disponible, il n'y a pas de souci. Mon numéro de téléphone, vous l'avez, donc vous pouvez m'appeler à n'importe quel moment. Je serai disponible si le Seigneur nous permet. Amen, amen. Donc, voilà. Voilà, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à vous rendre directement sur le site Victoire Live. Voilà, nous allons donc rendre l'antenne. On se retrouve tout à l'heure à 19h30 pour un culte en direct à la radio uniquement. Et quant à nous, demain pour un autre live. Soyez bénis.